Les ex évitants dans la reconquête amoureuse. Alors, bien souvent, messieurs, dames, vous me demandez de faire des vidéos sur les ex évitants. Comment récupérer un ex qui est évitant? Comment faire revenir un ex qui est évitant? Alors, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que bien souvent, on essaye de se trouver des excuses face à notre propre reconquête amoureuse. Bien souvent, vous me dites, James, je crois que c'est la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine. Oui, c'est possible, mais ce n'est pas la crise qui a créé la séparation. C'est bien souvent que les besoins, les attentes et les envies de votre ex-partenaire a changé. Que cela change lors de la crise de milieu de vie, c'est tout à fait normal. Ça va avec le syndrome du nid vide, lorsque les enfants sont partis. Finalement, ce n'est pas la crise de la quarantaine qui a amené à votre séparation, mais c'est vraiment le fait que vous ne correspondiez plus aux attentes et aux envies de votre ex. C'est pareil pour les ex évitants. Vous me dites, James, mon ex est évitant parce que mon ex ne me livre pas ses émotions, mon ex me fuit, mon ex refuse de me parler. Mais j'ai envie de vous dire, déjà bien souvent, vous êtes vecteur de stress avec les interdits. Donc, comme vous forcez un petit peu votre ex sur la remise en couple, votre ex va vous fuir, mais ce n'est pas que votre ex est évitant, c'est que votre ex vous évite, vous, parce que vous êtes vecteur de stress et parce que vous ne répondez pas à ses besoins, ses attentes et ses envies, notamment en raison des interdits de la reconquête amoureuse. En plus, j'ai envie de vous dire, lorsqu'on choisit la séparation, en règle générale, ce n'est pas pour aller se faire des barbecues avec son ex. Donc une séparation veut dire l'exclusion de votre vie et de sa vie. C'est pour ça que vous me dites « mon ex est évitant ». Non, c'est que vous êtes dans une séparation. D'ailleurs, regardez en début de relation, quand vous me dites ça en coaching, je vous demande est-ce que votre ex était pareil en début de relation, dans le milieu de la relation et maintenant depuis la rupture? Et 100%, vous me dites non. Mon ex au début avait un très fort niveau d'intérêt, mon ex n'était pas évitant, se livrait ses émotions, etc. C'est pas que votre ex était évitant, je vous le redis, c'est que votre ex vous évite, vous, parce que vous ne répondez pas à ses besoins, pas à ses attentes, et surtout parce que vous êtes vecteur de stress. Ce que vous proposez à votre ex, c'est la remise en couple, et votre ex n'en veut pas. Donc c'est pour ça que votre ex vous évite. Et également, dans le même ordre, vous me parlez des pervers narcissiques, des relations toxiques. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est extrêmement rare. Dès que vous baladez dans la rue, tout le monde est tombé sur un pervers narcissique. Donc je ne sais plus qui n'est plus pervers narcissique dans ce bas monde, mais en tout cas, on a tendance à mettre des mots un peu faciles pour ne pas se remettre en question. Je fais une petite parenthèse sur les pervers narcissiques. Malheureusement, si vous êtes tombé dessus, j'en suis navré pour vous. Mais si vous creusez la question, ça veut peut-être en dire beaucoup sur vous également et sur le choix de vos partenaires. J'entends qu'on se fasse avoir une fois, j'entends qu'on se fasse avoir deux fois, mais lorsque c'est tous vos ex qui vous ont, entre guillemets, qui ont été des pervers narcissiques, qui vous ont appelé des relations toxiques, le seul point commun dans toutes ces relations, c'est vous. Et peut-être que vous n'êtes pas assez méfiant ou méfiante face justement aux partenaires que vous choisissez. Il faut que vous regardiez dans la relation, si vous êtes heureux, si vous êtes épanoui, si la relation est saine, est équilibrée. Parce que vous ne pouvez pas vous plaindre, entre guillemets, d'être dans une relation toxique et d'y rester, puisque personne ne vous empêche d'en sortir à un moment donné. Donc cette parenthèse un peu longue a été refermée. Revenons maintenant sur les ex-évitants. Ce que vous devez comprendre, c'est que c'est surtout le niveau d'intérêt qui a diminué de votre partenaire. C'est aussi simple que ça. Votre ex en début de relation était très amoureux ou très amoureuse, donc votre ex ne vous évitait pas, mais comme votre ex a perdu son intérêt pour vous, finalement vous n'êtes plus vecteur de positif pour votre ex ne se projette plus avec vous, et je vous le redis, vous ne répondez pas à ses besoins, à ses attentes, à ses envies, et ce que vous proposez à votre ex, c'est une nouvelle relation, bien souvent de revenir dans l'ancienne relation. Ce que vous devez comprendre, c'est que s'il y a une séparation, c'est que votre ex n'était pas épanoui. S'il y a séparation, c'est que votre ex n'était pas heureux. Bien souvent en plus, ce n'est pas forcément la personne qu'on quitte, c'est la relation amoureuse. Et si vous comprenez ça, ça fait une différence dans le cadre de votre reconquête amoureuse. Parce que votre ex a bien voulu avoir une relation avec vous. Vous aviez des qualités qui plaisaient avec votre ex. Vous étiez fun, vous étiez détaché, c'était agréable de passer un moment avec vous. Et puis au fil de la relation, finalement votre valeur s'est dégradée, le niveau d'intérêt de votre ex a diminué. Et c'est pour ça maintenant que vous êtes face, soi-disant, à un ex évitant.
Ce que vous devez regarder, au lieu de vous dire j'ai un ex évitant, c'est quelles sont les actions que vous faites. Est-ce que vous faites beaucoup trop de pas vers votre ex? Est-ce que finalement vous êtes encore avec les pourquoi, les comment, etc. Est-ce que vous êtes détaché de votre reconquête amoureuse? Je sais que c'est dur parce que vous aimez votre ex. Vous avez envie le plus rapidement de récupérer votre ex. Mais malheureusement, c'est un processus qui prend un peu de temps, comme tout objectif. D'ailleurs, récupérer son ex, ça ne peut pas être un objectif. Ça peut être un sous-objectif, mais ça ne peut pas être un objectif. L'objectif, c'est être dans une relation qui soit équilibrée, épanouie, épanouissante et que vous soyez heureux dans ce type de relation-là. Donc, plutôt qu'un ex évitant, c'est surtout le niveau d'intérêt qui a diminué. Maintenant, je vais parler un petit peu des relations courtes, parce que dans les relations courtes, effectivement, vous pouvez avoir une personne qui vous semblait avoir des caractéristiques d'une personne évitante. Encore une fois, c'est très rare. C'est surtout que la personne avait un niveau d'intérêt modéré par rapport à vous. Si vous ne comprenez pas le déséquilibre des niveaux d'intérêt, forcément, vous allez vous dire que c'est un ex évitant. Si vous, sur l'échelle du niveau d'intérêt, vous êtes à 9 sur 10 et que cette personne est juste à 6 ou 7, pour cette personne, vous allez être vecteur de stress. Parce que vous allez être en demande, vous allez avoir besoin d'être rassuré, vous allez chercher la validation de cette personne. Et ça, petit à petit, ça va faire fuir cette personne puisque vous allez devenir vecteur de stress. Encore une fois, je ne dis pas que les ex évitants n'existent pas, je dis que vous en servez bien souvent d'excuse par rapport à vos actions, par rapport au changement de comportement de votre ex. D'ailleurs, si vous regardez bien, dans toutes vos relations amoureuses, quand je vous ai en coaching, vous me dites je ne reconnais pas mon ex a changé, mon ex ne me parle plus. Oui, c'est la relation ou l'interaction que vous avez avec votre ex qui a changé. Effectivement, quand on est amoureux, on livre ses émotions, on rigole, on est joueur, et lorsqu'on désaime, on ne livre plus ses émotions. Et je vous le dis, une séparation veut dire l'exclusion de la vie, c'est la destruction d'un monde, du nous. Bien souvent, la problématique dans vos reconquêtes amoureuses, c'est que vous êtes toujours dans le nous, alors que votre ex maintenant est dans le je, J-E, c'est-à-dire dans le présent et l'avenir. C'est pour ça que miser sur les sentiments, faire les interdits, verbaliser, négocier, supplier, etc., ça ne fonctionne pas. Parce que lorsque vous faites ça, vous ramenez votre ex dans le passé. Pour récupérer son ex, je vous le dis souvent, c'est lorsque vous aurez tourné la page de cette relation. Parce que là, maintenant, vous serez uniquement dans le présent et l'avenir et non pas dans le passé. Ce n'est pas en apitoyant son ex que votre ex va revenir. Votre ex reviendra et ne sera plus évitant une fois que vous aurez su rehausser votre valeur, retrouver votre répartie, sur recréer de la complicité et enfin que vous soyez redevenu une opportunité de bonheur pour votre ex. C'est comme ça qu'on récupère un ex. Parce que votre ex se dira que si il ou elle se remet avec vous, ça ne sera plus du tout la même relation. Parce que vous aurez amoindri vos défauts, parce que vous aurez compris vos bêtises et que finalement vous ne les referez plus. Bien souvent, on fait des promesses, j'ai compris, j'ai changé ou je changerai. Ça encore, ça ne marche pas. Je vous le dis souvent en coaching, lorsque vous avez changé, vous n'avez pas besoin de le dire. Si vous êtes une opportunité pour votre ex, pourquoi lui courir après? Encore une fois, lorsque vous courez derrière une personne, la seule chose que vous continuez à faire, c'est dégrader votre valeur. C'est montrer à l'autre, par naïveté, parce que vous pensez que c'est ça qu'il faut faire, parce qu'on voit ça dans les films, dans les magazines, montrer à l'autre que c'est la 8e merveille du monde. Mais si vous montrez à l'autre que c'est la 8e merveille du monde, je peux vous dire que l'autre va vous considérer en étant une 8e merveille du monde. Je fais une petite parenthèse, et c'est la dernière, c'est lorsque vous me dites « oui, mon ex est un peu capricieux, capricieuse, un peu princesse ou un peu prince », j'ai envie de vous dire, posez-vous la question d'une relation avec ce type de personne. Moi, je veux bien que les gens me disent « je suis une princesse », mais le but, ce n'est pas de choyer une princesse. Le but d'une relation, c'est d'avoir justement un ou une partenaire. Donc, pensez-y à ça, ce n'est pas en faisant une multitude d'efforts, c'est en ayant bien souvent une réciprocité dans la relation que la relation est épanouissante. Je vous le dis, encore une fois, le but, ce n'est pas d'avoir un compagnon ou une compagne, un prince ou une princesse, c'est d'avoir un partenaire ou une partenaire. Donc arrêtez de vous trouver des excuses avec les ex évitants. Bien souvent, messieurs, dames, c'est vous qui faites les mauvaises actions.
vous misez sur les sentiments, vous voulez aller trop vite dans votre reconquête amoureuse, vous ne répondez pas aux besoins, aux attentes, aux envies de votre ex. Et donc c'est pour ça que votre ex n'est pas évitant, c'est votre ex qui vous évite vous. Allez messieurs, dames, je vous quitte là-dessus. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos et je vous dis à très bientôt avec James D.